Tu n'es pas faux, tu es prudent. Et cette nuance change tout. Tu ne joues pas un rôle par plaisir, tu t'es ajusté par nécessité. À un moment précis, tu as compris qu'être totalement toi-même avait un prix social, émotionnel, relationnel. Alors tu as appris à te retenir, pas à mentir, à filtrer, à mesurer, à atténuer certaines parties de toi pour rester acceptable. Ce n'était pas une trahison consciente, c'était une adaptation. Et comme toute adaptation efficace, elle a été récompensée. Moins de conflits, plus de reconnaissance, une forme de sécurité. Mais ce qui commence comme une protection finit souvent comme une prison invisible. Tu n'as pas cessé d'être toi. Tu as appris à ne pas tout montrer. Et à force de retenue, tu as perdu le contact avec ce que tu retenais. L'homme devient ce qu'il répète intérieurement, inspiré de Marc Aurèle. Tu répètes peut-être depuis des années cette phrase silencieuse. Ce n'est pas le moment. Pas le moment de dire ce que tu penses vraiment. Pas le moment de montrer ce que tu veux réellement. Pas le moment d'assumer certaines positions. Ce report permanent te donne l'impression d'être raisonnable. Mais intérieurement, quelque chose se contracte. Tu te sens parfois à côté de toi-même sans savoir pourquoi. Comme si ta vie avançait, mais sans toi au centre. Le problème n'est pas que tu te caches, le problème est que tu t'es habitué à cette cachette. Au début, tu savais très bien ce que tu pensais. Tu sentais clairement ce qui te mettait mal à l'aise. Puis, à force de ne pas l'exprimer, cette clarté s'est émoussée. Ce que tu n'exprimes pas ne disparaît pas, il s'enfouit, inspiré de Sénèque. Et ce qui s'enfouit continue d'agir, sous forme de fatigue, de tension diffuse, d'irritation inexpliquée. Tu peux être entouré, actif, fonctionnel, et pourtant te sentir vide. Parce que ce n'est pas la présence des autres qui te manque, c'est la tienne. Tu n'as pas été écrasé par la vie, tu t'es plié pour y entrer. Cette prudence a une origine. Elle ne vient pas de la lâcheté, elle vient de l'apprentissage. Tu as appris que certaines vérités coûtent cher, qu'exprimer certaines positions peut entraîner des pertes. Alors tu as développé une intelligence sociale fine, tu sais lire les attentes, tu sais ajuster ton discours, tu sais quand te taire. Et cette compétence est devenue une identité. Ce qui est utile à la survie n'est pas toujours utile à la vie, inspiré d'Épictète. Ce qui t'a protégé hier te limite aujourd'hui. La prudence excessive finit par étouffer. Tu ne te reconnais pas dans l'idée d'authenticité brute, dire tout ce qui te passe par la tête, être impulsif, exagéré, ce n'est pas toi. Et tu as raison. Être soi-même n'a jamais signifié se déverser sans filtre. Les stoïciens n'ont jamais prôné cela. Ils parlaient de vivre selon sa nature, pas selon ses pulsions, et encore moins selon les attentes. Mais vivre selon sa nature demande du courage, non pas pour s'exprimer sans limite, mais pour ne pas se renier par habitude. Le courage n'est pas dans l'excès, mais dans la fidélité, inspiré de Marc Aurèle. Tu as peut-être confondu retenue et sagesse, mais la sagesse stoïcienne n'est pas une disparition progressive. La retenue devient un problème quand elle n'est plus choisie, quand elle est automatique, quand elle précède toute réflexion. Pose-toi honnêtement cette question. Combien de fois par jour ajustes-tu ce que tu dis pour que cela passe mieux ? Combien de fois atténues-tu une opinion ? Combien de fois fais-tu semblant d'être d'accord ? Ce n'est pas dramatique pris séparément, mais cumulé, cela crée un écart entre ce que tu montres et ce que tu es. Ce qui n'est pas aligné finit par se fissurer,
inspiré de Sénèque. Tu ressens peut-être cet écart sans pouvoir le nommer. Une impression de jouer un rôle discret, de tenir une posture acceptable. Tu n'as pas perdu ton identité, tu l'as mise en veille. Et ce qui est en veille continue de demander de l'énergie, beaucoup d'énergie. C'est pour cela que tu te fatigues sans raison apparente. Ce n'est pas la vie qui t'épuise, c'est la représentation permanente. Les stoïciens savaient que vivre contre sa nature n'est pas immédiatement douloureux. C'est lent, insidieux, presque confortable au début. Le plus grand danger n'est pas de souffrir, mais de s'habituer à ne pas être soi, inspiré d'Épictète. Tu n'as pas besoin de te réinventer, tu n'as pas besoin de provoquer, tu n'as pas besoin de tout changer. Tu as besoin de comprendre quand et pourquoi tu t'es retenu. Et surtout, de voir que cette prudence n'est plus toujours nécessaire. Dans la prochaine partie, nous verrons comment ce mécanisme s'est installé, comment le masque est né, pourquoi il a été utile, et à quel moment il est devenu un obstacle. Le masque ne naît jamais d'un mensonge volontaire, il naît d'une observation. Très tôt, tu as compris que certaines parties de toi étaient mieux accueillies que d'autres. Certaines paroles recevaient un sourire, d'autres créaient un malaise. Tu as appris, comme tout être humain, à t'adapter, à observer les réactions, à ajuster ton comportement. C'est une compétence sociale normale, nécessaire. Le problème commence quand cette adaptation cesse d'être ponctuelle et devient structurelle, quand elle ne sert plus à naviguer, mais à survivre. Tu n'as pas créé un masque pour tromper, tu l'as créé pour être accepté. L'homme apprend très vite ce qui lui vaut l'approbation, inspiré de Sénèque. À chaque signe positif, le masque se renforce. Un regard rassuré, une validation, une absence de conflit. Et sans t'en rendre compte, tu associes sécurité et retenue. Ce processus est silencieux, il ne fait pas de bruit, il n'annonce pas son intention, il s'installe. Petit à petit, tu identifies ce qui est présentable, ce qui passe, ce qui est toléré, et tu ranges le reste. Ce rangement n'est pas conscient. Tu ne te dis pas « je vais cacher ceci ». Tu te dis « ce n'est pas utile maintenant ». Et cette phrase devient un automatisme. Ce que tu caches pour être aimé te coûte ton repos intérieur. Inspiré d'Épictète. Le masque est donc une stratégie de protection. Il te permet de rester intégré, d'éviter les frictions, de conserver une place. Mais une stratégie de protection prolongée finit par redéfinir ton identité. Tu deviens ce que tu montres le plus souvent. Et ce que tu caches perd de sa clarté. Avec le temps, tu ne sais plus très bien où finit le masque et où commence le noyau. Tu peux avoir l'impression d'être toi-même, alors que tu es simplement cohérent avec le rôle que tu joues depuis longtemps. L'habitude donne à l'artifice l'apparence du naturel, inspiré de Marc Aurèle. Le stoïcien observait ce mécanisme sans jugement. Il savait que l'homme social porte toujours une forme de masque. La question n'est pas de l'abolir, mais de ne pas s'y confondre. Quand le masque devient permanent, il cesse de protéger. Il isole. Tu commences alors à vivre avec une sensation étrange, celle d'être présent sans être pleinement engagé, d'agir sans adhérer. Tu remplis tes rôles, tu respectes les codes, tu fais ce qu'on attend, mais quelque chose manque. Celui qui vit selon un rôle vit toujours à distance de lui-même. Inspiré de Sénèque. Ce manque ne s'exprime pas toujours par de la tristesse. Il prend souvent la forme d'une fatigue sourde, d'un ennui discret, d'un agacement sans cause précise. Tu peux même réussir socialement, être reconnu, être apprécié, et pourtant ressentir un vide. Parce que la reconnaissance s'adresse au masque, pas au noyau.
Le masque est efficace. Il t'a permis de t'intégrer, de fonctionner, de survivre dans certains environnements. Mais ce qui est efficace pour survivre n'est pas toujours viable pour vivre longtemps. Ce qui te protège aujourd'hui peut t'emprisonner demain. Inspiré d'Épictète. À force de porter le masque, tu oublies qu'il est possible de l'alléger. Tu crois qu'il est nécessaire partout, avec tout le monde, tout le temps. Tu développes alors une vigilance permanente. Tu surveilles ce que tu dis, ce que tu montres, ce que tu laisses paraître. Cette vigilance consomme une énergie immense et tu finis par croire que la fatigue fait partie de ta personnalité. Le stoïcien savait que l'énergie vitale est précieuse. La gaspiller à maintenir une façade est une perte silencieuse. L'âme s'épuise quand elle joue trop longtemps. Inspiré de Sénèque. Reconnaître l'existence du masque n'est pas une condamnation, c'est un réveil. Tant que tu crois que cette version est toi, tu es enfermé. Quand tu vois qu'elle est un rôle, quelque chose s'ouvre. Tu n'as pas besoin d'arracher le masque. Tu as besoin de savoir quand il n'est plus nécessaire. Le stoïcien ne détruit pas ce qui a été utile. Il cesse simplement de s'y soumettre. Dans la prochaine partie, nous verrons le prix invisible de cette autocensure prolongée. Pourquoi vivre en représentation permanente crée une fatigue profonde? Et comment cette fatigue t'éloigne encore davantage de toi-même sans que tu t'en rendes compte. Vivre avec un masque n'est pas immédiatement douloureux. C'est même souvent confortable au début. Tu évites les conflits, tu réduis les tensions, tu avances sans heurts apparents. Mais cette facilité a un coût que tu ne vois pas tout de suite. Un coût qui ne se manifeste pas par une crise, mais par une lente érosion. L'autocensure n'éteint pas ce que tu es. Elle l'use, elle le fatigue, elle le rend flou. Tu ne te réveilles pas un matin en te disant que tu n'es plus toi. Tu te réveilles avec moins d'élan, moins de désir, moins de clarté. Ce n'est pas la douleur qui détruit l'âme, mais l'usure silencieuse. Inspiré de Sénèque. À force de filtrer, tu perds l'habitude de t'exprimer spontanément. Chaque parole devient calcul, chaque réaction ajustement. Tu ne réponds plus, tu composes. Cette composition permanente crée une tension de fond, une vigilance constante. Tu surveilles ton ton, tes mots, tes silences. Et cette vigilance te vole une chose essentielle, la présence. Quand tu joues, tu n'es jamais totalement là. Une partie de toi observe, corrige, anticipe. Là où il y a surveillance intérieure, il n'y a plus de repos. Inspiré d'Épictète. Tu peux alors avoir l'impression de vivre, mais sans intensité. Les moments passent, les journées s'enchaînent, rien n'est vraiment faux, mais rien n'est pleinement vrai non plus. C'est cela que beaucoup appellent l'ennui. Mais ce n'est pas un manque d'activité, c'est un manque d'adhésion intérieure. Tu fais ce qu'il faut, tu respectes les règles, tu avances, mais tu ne te reconnais pas entièrement dans ce que tu fais. L'ennui naît quand l'âme n'est plus engagée. Inspiré de Marc Aurèle. Cette fatigue n'est pas physique. Le repos ne la guérit pas. Les distractions non plus. Parce que ce n'est pas un épuisement du corps, mais un épuisement de la cohérence. Tu peux dormir, voyager,
changer d'environnement, la fatigue revient, parce que la cause est interne. L'autocensure prolongée crée aussi une perte de désir, non pas parce que tu ne veux plus rien, mais parce que vouloir devient dangereux. Vouloir, c'est risquer de décevoir. Alors tu réduis tes envies, tu les rends raisonnables, acceptables. L'homme finit par ne désirer que ce qu'il s'autorise à vouloir. Inspiré de Sénèque. À ce stade, beaucoup pensent qu'ils ont changé, qu'ils sont devenus plus calmes, plus détachés, mais souvent, ils sont simplement moins vivants. Le stoïcien faisait une distinction claire entre détachement et anesthésie. Le détachement libère, l'anesthésie engourdit. Quand tu ne t'autorises plus à être pleinement engagé, tu perds aussi ta capacité à être profondément touché. Tout devient plus plat, plus lisse. Ce lissage est souvent interprété comme une forme de sagesse. En réalité, c'est une protection excessive. Ce n'est pas la sagesse qui refroidit l'âme, c'est la peur, inspirée d'Épictète. À force de jouer un rôle, tu finis par douter de tes propres réactions. Tu te demandes si ce que tu ressens est légitime, si tu exagères, si tu devrais t'adapter encore. Ce doute affaiblit ton jugement. Et sans jugement clair, tu deviens dépendant de signaux extérieurs. Les stoïciens savaient que l'homme qui ne se fie plus à sa raison se condamne à l'agitation. Celui qui ne se fie plus à lui-même cherche sans cesse des repères à l'extérieur, inspiré de Marc Aurèle. Cette agitation peut être silencieuse, elle ne se voit pas, mais elle est constante. Tu es alors occupé à maintenir une image au lieu de construire une vie. Le masque demande une maintenance permanente. Il faut le réparer, l'ajuster, le renforcer, et chaque correction te coûte de l'énergie. Le noyau, lui, demande beaucoup moins d'efforts. Il ne demande que de la cohérence. Reconnaître le prix de l'autocensure n'est pas se condamner. C'est comprendre pourquoi tu es fatigué sans raison apparente. Ce n'est pas que tu manques de discipline, c'est que tu disperses ton énergie à te contenir. L'énergie perdue à se retenir ne nourrit jamais la vie. Inspiré de Sénèque. Le stoïcien ne cherche pas à tout exprimer. Il cherche à ne pas se contredire intérieurement. Quand il y a trop d'écart entre ce que tu montres et ce que tu es, cet écart devient une blessure invisible. Dans la prochaine partie, nous verrons comment les stoïciens comprenaient l'authenticité. Pourquoi être soi-même ne signifie pas se libérer de toute contrainte. Et comment vivre selon sa nature sans tomber dans l'impulsivité ou le chaos. Pour les stoïciens, être soi n'a jamais signifié se libérer de toute contrainte. Ils ne parlaient pas d'exprimer chaque émotion ni de suivre chaque impulsion. Ils parlaient de vivre selon sa nature rationnelle. Cette distinction est essentielle. Beaucoup confondent authenticité et spontanéité. Les stoïciens voyaient dans cette confusion une autre forme d'esclavage. Vivre selon sa nature ne consiste pas à dire tout ce que l'on ressent. Cela consiste à agir en accord avec ce que l'on reconnaît comme juste après réflexion. Ne fais rien sous l'emprise de l'émotion, fais-le selon la raison. Marc Aurèle. Le stoïcien n'est pas brut, il est clair. Il n'est pas impulsif, il est cohérent. Être soi dans ce cadre signifie réduire l'écart entre ce que tu sais être juste et ce que tu fais réellement. Pas éliminer toute retenue, mais éliminer la retenue qui te contredit intérieurement. Le masque devient problématique quand il t'oblige à agir contre ta raison, pas quand il t'aide à être socialement habile.
Ce qui n'est pas conforme à ta raison te divise intérieurement. Inspiré de Sénèque. Les stoïciens parlaient de kataphusine, vivre selon sa nature. Cette nature n'est pas émotionnelle, elle est rationnelle, sociale, orientée vers la justesse. Vivre selon sa nature implique donc des limites, mais des limites choisies, non subies. Tu peux te retenir par sagesse ou te retenir par peur. Les deux se ressemblent extérieurement, mais intérieurement, la différence est immense. La retenue sage apaise, la retenue peureuse épuise. Ce qui est choisi repose, ce qui est subi fatigue. Inspiré d'Épictète. Le stoïcien accepte de déplaire quand c'est nécessaire, non par provocation, mais parce que la cohérence intérieure est plus importante que l'harmonie immédiate. Il sait que l'harmonie obtenue au prix de la trahison intérieure est instable. Elle exige toujours plus de concessions. Être soi, dans cette perspective, n'est pas se libérer du regard des autres, c'est ne plus lui obéir aveuglément. Tu peux entendre le jugement sans lui donner le pouvoir. Inspiré de Marc Aurèle. Les stoïciens ne cherchaient pas l'isolement. Ils cherchaient l'indépendance intérieure. Pouvoir être au milieu des autres sans se dissoudre en eux. Quand tu vis selon ta nature, tu n'as pas besoin de t'affirmer bruyamment. Ta conduite suffit. Elle est stable, prévisible, lisible. Cette stabilité inspire plus de respect que l'expressivité incontrôlée. Les gens savent à quoi s'en tenir. La constance est la véritable signature du caractère. Inspiré de Sénèque. Tu n'as pas besoin de choquer pour être vrai. Tu as besoin de cesser de te contredire. Le stoïcien préfère le silence juste à la parole fausse. Mais il refuse le silence quand il devient une fuite. C'est là que beaucoup se trompent. Ils croient être sages alors qu'ils sont simplement prudents. Ils confondent paix et évitement. La fausse paix est une fuite déguisée. Inspiré d'Épictète. Vivre selon sa nature demande donc un discernement constant. Est-ce que je me tais par sagesse ou par peur? Est-ce que j'agis par cohérence ou par désir d'être accepté? Ce discernement ne vise pas la perfection. Il vise la clarté. Tu ne seras jamais parfaitement aligné, mais tu peux réduire l'écart. Et chaque réduction libère de l'énergie. Les stoïciens savaient que l'énergie morale est limitée. La gaspiller à maintenir une façade est une erreur stratégique. Ne disperse pas ton âme à vouloir plaire. Inspiré de Sénèque. Quand tu agis selon ta nature, même difficilement, quelque chose se stabilise. Tu peux être critiqué, mais tu ne te disperses plus. Cette stabilité est ce que beaucoup ressentent comme une force tranquille, pas une force visible, une force ressentie. Le masque, lui, est instable. Il dépend des contextes, des personnes, des attentes. Il change sans cesse. Le noyau est constant. Il ne cherche pas à être admiré. Il cherche à être droit. Ce qui est droit n'a pas besoin d'être défendu. Inspiré de Marc Aurèle. Quand tu commences à vivre selon cette logique, tu comprends que l'authenticité n'est pas une expression, c'est une orientation. Dans la dernière partie, nous allons traduire cette compréhension en une pratique concrète, une manière simple de réduire l'écart entre le masque et le noyau, sans rupture brutale, sans conflit inutile, mais avec une clarté nouvelle.
Réduire l'écart entre le masque et le noyau ne demande pas une révolution. Cela demande de la lucidité et de la constance. Le stoïcien ne cherche pas à se dévoiler brutalement. Il cherche à cesser de se contredire intérieurement. La pratique commence par une observation simple. Il ne s'agit pas de changer immédiatement ton comportement, mais de repérer les moments où tu t'éloignes de toi-même. À chaque situation sociale importante, pose-toi cette question en silence. Suis-je en train d'agir pour rester fidèle à ce que je sais être juste ou pour rester acceptable? Cette question ne condamne pas, elle éclaire. La première étape de la liberté est la clarté, inspirée d'Épictète. Le masque n'est pas toujours inutile. Il devient toxique uniquement quand il t'oblige à agir contre ta raison. La pratique consiste donc à identifier ces points précis. Note intérieurement les situations où tu te forces à acquiescer, où tu minimises ce que tu penses, où tu modifies ton ton par peur de déranger. Ne cherche pas à corriger tout à la fois. Choisis un seul point de friction, un seul. La réduction de l'écart commence toujours par un ajustement minimal. Ne cherche pas à tout changer, cherche à être cohérent. Inspiré de Sénèque. Dans ce point précis, autorise-toi une parole légèrement plus juste, pas agressive, pas provocante, simplement plus fidèle. Cela peut être un non plus clair, une limite posée calmement, une absence d'explication excessive. Tu n'as pas besoin de te justifier longuement. Plus tu expliques, plus tu retournes vers le masque. Ce qui est juste n'a pas besoin de longues excuses. Inspiré de Marc Aurèle. Au début, cette parole crée une tension. C'est normal. Tu sors d'un automatisme ancien. Mais cette tension n'est pas un danger. C'est un signal de réalignement. Observe ce qui se passe ensuite. Très souvent, le monde ne s'effondre pas. Les autres s'adaptent ou s'éloignent. Dans les deux cas, quelque chose se clarifie. Chaque fois que tu réduis l'écart, même légèrement, tu récupères de l'énergie. La fatigue diminue. La présence augmente. L'âme se renforce quand elle cesse de se diviser. Inspiré de Sénèque. Cette pratique n'a pas pour but de t'isoler. Elle a pour but de rendre tes relations plus vraies. Une relation basée sur un masque exige une vigilance constante. Une relation basée sur la cohérence respire. Tu découvriras peut-être que certaines relations tiennent uniquement parce que tu te retenais. Leur fragilité n'est pas de ta responsabilité. Le stoïcien accepte cette sélection. Il sait que la paix achetée par l'effacement n'est pas une paix durable. Ce qui disparaît quand tu es vrai n'était pas solide. Inspiré d'Épictète. Réduire l'écart, c'est aussi accepter de ne pas être parfaitement compris. L'incompréhension n'est pas un échec moral. C'est une conséquence normale de toute vie assumée. Tu n'as pas besoin d'être validé immédiatement. Tu as besoin d'être cohérent durablement. Avec le temps, cette cohérence crée une stabilité intérieure. Tu n'as plus besoin de surveiller chaque mot. Tu sais pourquoi tu parles ou tu te tais. La tranquillité naît quand la conduite est claire. Inspiré de Marc Aurèle. Le noyau n'a pas besoin de s'imposer. Il se manifeste par une simplicité nouvelle. Moins de justification, moins d'anticipation, plus de présence.
Tu n'es pas devenu quelqu'un d'autre. Tu es devenu moins divisé. Le masque n'a pas disparu. Il a retrouvé sa juste place. Un outil, non une identité. Les stoïciens ne cherchaient pas l'authenticité comme un idéal émotionnel. Ils cherchaient la droiture comme un état stable. Être soi, c'est être constant dans ce que l'on juge juste. Inspiré de Sénèque. Quand tu réduis l'écart entre le masque et le noyau, la vie cesse d'être un effort permanent. Elle redevient une direction. Tu peux encore douter, hésiter, mais tu ne te trahis plus automatiquement. Et cette différence change tout. Tu n'as pas besoin de te révéler entièrement. Tu as besoin de cesser de te nier par habitude. C'est ainsi que l'on retrouve une vie qui n'est pas plus spectaculaire, mais plus vraie. Et cette vérité calme vaut plus que toutes les approbations. Merci pour votre attention. Si la vidéo vous a plu, laissez un like, abonnez-vous et laissez un commentaire. Je vous souhaite le meilleur. À très bientôt.